Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, salut tout le monde. On est ici avec la famille Dobou, l'apôtre Dobou. On est en Lyon. Je ne sais pas où il est parti, j'ai vu son maillot de l'Italie là, qui a été éliminé à la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant. On va parler de ce que c'est que Samuel Eto'o-Fils. On va parler un peu de Samuel Eto'o-Fils. Mais je vais me servir de son histoire pour vous raconter quelques petites choses et vous encourager sur un point. Ok, merci. À tout à l'heure. Ok, alors salut encore tout le monde. J'étais en train de vous dire que lorsque... Quoi? Où est ton maillot? Tu n'as pas le maillot des Lions. Non, il faut le vert ou jaune. Alors, je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire de Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils, pour le peu que je connais du football, est arrivé en France pour faire des tests de football. Il était tout jeune. L'équipe de foot a jugé que Samuel Eto'o n'était pas un bon joueur de foot. Vous imaginez? Et il ne s'est pas découragé, tout jeune qu'il était. Alors, il est rentré au Cameroun, il est entré à la KSA, c'est un centre de formation de football au Cameroun. Et il a eu l'opportunité, grâce au directeur de la KSA, M. Kadji, qu'il a envoyé au Real de Madrid, au grand Real de Madrid. Real de Madrid, à l'époque, il y avait des joueurs mythiques. Ronaldo, Zidane et le meilleur buteur de l'histoire de la Champions League, Raoul. Samuel Eto'o arrive au Real de Madrid, très jeune, à peine la vingtaine. Et on met Samuel Eto'o dans l'équipe réserve. À ce moment-là, Samuel Eto'o dit que non, il peut jouer à la place de Raoul. Je vous rappelle que Raoul est le numéro 1, le meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Samuel Eto'o n'a encore rien prouvé. Mais il sait au fond de lui qu'il peut être meilleur que Raoul. Et il le dit, on le prend pour un arrogant. Directement, on le met en équipe B et on le vend à Majorque. Samuel Eto'o arrive à Majorque, c'est là où il fait ses preuves. Il devient meilleur buteur de championnat espagnol en étant dans une équipe de seconde zone. Lorsque maintenant il veut repartir, être réintégré au Real, le Real refuse de l'intégrer en tant que titulaire et bloque son contrat. Et pendant que le Barcelone l'appelle, le FC Barcelone, on l'achète à un prix exorbitant. À l'époque, c'était le meilleur transfert. On l'achète au FC Barcelone. FC Barcelone avait une équipe qui avait un certain Ronaldinho, qui était l'un des meilleurs joueurs de la planète à l'époque. Mais Ronaldinho, avec le FC Barcelone, n'avait encore rien gagné du tout. Samuel Eto'o arrive au FC Barcelone et il rafle tous les trophées possibles pour un joueur de football. Tenez-vous tranquille, quand Samuel Eto'o arrive au FC Barcelone avec le titre de meilleur buteur du championnat espagnol, il réussit encore à trouver un autre combat au FC Barcelone. Il a encore combattu au FC Barcelone au point où on menace de le mettre au banc de touche avec tout son CV. Et il est obligé de se battre contre l'entraîneur, contre ses joueurs, contre le public, contre le racisme. Et jusque-là, il réussit à rafler tous les trophées. On lui refuse naturellement de lui donner le ballon d'or, mais ça ne le dérange pas. Samuel Eto'o quitte et arrive à l'équipe nationale entre-temps. Il arrive à l'équipe nationale du Cameroun où il pensait qu'on allait l'aimer et l'acclamer et l'encourager comme on le fait avec les autres joueurs comme Ronaldinho qui font de frasques. Mais non, il trouve encore une terrible opposition à l'équipe nationale. Tout jeune à l'équipe nationale, il y a un joueur, Joseph Désiré Job, qui se fait mal à la canne. Et Samuel Eto'o dit qu'il va gagner la canne alors qu'il n'avait que 18 ans à l'époque. Et il prend la place de Joseph Désiré Job au premier match et jamais Joseph Désiré Job ne le remplacera plus. Avec tout cet antagonisme-là, il réussit encore à être l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe d'Afrique. Parce que c'était comme Fatim Boma qui était le patron. Toujours est-il qu'il finit par intégrer l'équipe nationale des Lions Indomptables avec beaucoup d'opposition dans l'équipe nationale des Lions Indomptables où on refuse de reconnaître qu'il est le meilleur à un moment donné. Mais ça ne le décourage pas. Son objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde. Ça ne se passe pas bien, il ne gagne pas la Coupe du Monde. Mais il ne se décourage pas. Finalement, on le vend pour un transfert de rien du tout à Inter de Milan. Il arrive à Inter de Milan étant l'un des meilleurs attaquants de la planète. Mais José Mourinho, le coach de l'Inter de Milan, juge bon de le mettre au banc de touche. Samuel Eto'o ne se décourage pas. Il continue toujours de dire à José Mourinho que si tu continues à me mettre au banc de touche, je ne joue plus. Et il prouve encore à l'Inter de Milan qu'il est le meilleur attaquant du monde en gagnant la Champions League pour la seconde fois consécutive. Samuel Eto'o-Fils, après tout cela,
qualifie le Cameroun pour la Coupe du Monde. Et au lieu que les Camerounais et ses coéquipiers jouent au football, ça devient une guerre contre Samuel Eto'o. Et le clan Samuel Eto'o est un autre clan. Ça se passe très mal. Dans une telle ambiance, le Cameroun n'arrive pas. Mais il marque quand même 2 buts à la Coupe du Monde. Dans cette ambiance-là, il marque quand même 2 buts à la Coupe du Monde. Samuel Eto'o finit sa carrière avec tout trophée qu'un joueur à l'individuel pourrait avoir. Sauf les trophées qu'on lui a refusés de manière où toute l'Afrique et le monde entier le sait. Et finalement, il vient au Cameroun, il pose sa candidature pour la FECAFOOT. Et c'est par là que je voulais commencer. Et je vous montre cette image de Samuel Eto'o qui exulte. Quand vous regardez les cris de Samuel Eto'o, après avoir gagné le trophée ou bien le titre de président de la FECAFOOT, comprenez son émotion. Il a gagné cette place avec beaucoup d'inspiration parce que rejeté par ses pairs, rejeté par les dirigeants de la FECAFOOT de son pays, rejeté par les dirigeants du pays, de son propre pays, qui l'a fait exulter, mais il ne s'est pas laissé faire. Il a bataillé, personne ne pensait qu'il pourrait remporter. Avant lui, il y a des grands joueurs, Joseph Antoine Bell, Oman Big, qui ont voulu ce poste-là, qui n'ont pas pu l'obtenir. Mais Samuel Eto'o, il savait que souffrir n'est pas un problème. Je voudrais que tu répètes ça après moi. Jamais Samuel Eto'o n'a obtenu quelque chose sans souffrance. Répète cela après moi. Souffrir n'est pas un problème. La prochaine fois que quelqu'un te dit que parce que tu souffres, ça veut dire que tu as les problèmes, dis-lui que non. Souffrir n'est pas un problème. Pour que Jésus-Christ sauve le monde, il lui fallut qu'il souffre à la croix. Souffrir n'est pas un problème. La promesse que Dieu a faite à Paul, c'est qu'il lui a dit que je vais t'apprendre à souffrir pour moi. Tu es peut-être dans une situation aujourd'hui, tu souffres. Samuel Eto'o a eu tous ces millions à travers la souffrance. La souffrance n'est pas un problème. Répète encore après moi avant que je ne parte. Ma souffrance n'est pas un problème. Merci.